Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne ATech pour un sujet de découverte inédit. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un concept qui pourrait faire réagir beaucoup de sceptiques. On va en effet parler de voitures volantes. Quand Elon Musk a tweeté que le prochain Tesla Roadster serait capable de voler, certaines personnes ont sourcillé. Il a même osé le comparer à la DeLorean du film Retour vers le futur. Le concepteur de véhicules électriques a aussitôt souligné que ce n'était pas une blague. Et il a expliqué comment il réussirait la lévitation du Roadster. Mais est-ce vraiment un excès d'ambition de la part de Musk ou les voitures volantes seront-elles la réalité de demain? Restez confortablement assis devant notre vidéo car on vous dit tout. Voyons tout d'abord comment la série Roadster a vu le jour. Avant de développer le motopropulseur exclusif du véhicule électrique, Tesla a pris comme essai un véhicule d'acier propulsion. Les ingénieurs ont ainsi converti les batteries en plomb acide AGM d'une 0 en cellule lithium-ion. Cette conversion a considérablement augmenté l'autonomie de la voiture, mais elle a aussi réduit son poids et amélioré ses performances. Malgré cela, Tesla n'était pas satisfait du résultat. En effet, la façon dont le moteur et la transmission fonctionnaient dans le châssis ne plaisaient pas à tous. De ce fait, Tesla a décidé de concevoir et de construire sa propre électronique de puissance. Les concepteurs se sont penchés sur son moteur et d'autres composants de transmission. À ce jour, le groupe motopropulseur présent sur le Roadster est unique. Tesla a fait du chemin depuis la première génération de Roadster. Durant le dévoilement de la nouvelle génération de Roadster en 2017, Musk a promis une belle surprise. Ce véhicule à 4 places a affiché des chiffres à couper le souffle. Musk a précisé que ce Roadster serait le plus rapide au monde. Il a affirmé qu'il serait capable d'atteindre 0 à 97 km/h en seulement 1,9 secondes. Suite à cette révélation, le PDG de Tesla a déclaré dans un tweet que des niveaux de finition plus performants seront disponibles au-delà des spécifications de base. Et à quoi ressemblerait la voiture dans tout ça? Eh bien, le Tesla Roadster de deuxième génération est un coupé 2+2. Ce qui est visible d'emblée, c'est son toit en verre amovible. Les sièges arrière sont plus petits que les modèles standards. Ils peuvent accueillir uniquement 2 passagers. Sous le capot, on retrouve 3 moteurs électriques. Leur emplacement demeure stratégique pour la voiture. En effet, on en retrouve 1 à l'avant et 2 à l'arrière. Cet emplacement permet la transmission intégrale du Roadster ainsi que la vectorisation du couple dans les virages. Ceci aide la voiture à appliquer légèrement les freins. Avec une meilleure maîtrise, elle conserve mieux sa trajectoire. Concernant la batterie, Tesla a confirmé que le Roadster en a une de 200 kWh. C'est 2 fois la capacité de la plus grande batterie proposée par Tesla à ce jour. Celle-ci lui donnera une autonomie de 1000 km en une seule charge en gardant une vitesse d'autoroute. À savoir que les roues arrière sont plus grandes que celles à l'avant. Mais quel est donc le rapport avec une voiture volante, nous direz-vous? Eh bien, tout cela est aussi proposé avec un package SpaceX. Ce que cela veut dire, c'est que la voiture inclurait environ 10 petits propulseurs de fusée. Ils seront disposés tout autour de la voiture, ce qui lui permettrait d'obtenir ces améliorations spectaculaires. Par contre, ce qui nous permettrait de rester spectaculaire, ce serait que vous vous abonniez à la chaîne. Nous apprécions vraiment vos encouragements. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez même nous suggérer le sujet de notre prochaine vidéo. Retour maintenant à la publication de Musk. Depuis cette annonce, les spéculations vont bon train. Est-ce que la voiture pourrait vraiment voler avec ses propulseurs de fusée? Musk avait tweeté sa première explication en mentionnant « La voiture utilisera le système de propulseur à gaz froid de SpaceX avec de l'air à ultra haute pression dans un récipient sous pression composite suremballé à la place des 2 sièges arrière. » Du coup, les internautes, mais aussi les médias en ligne, ont commencé à formuler leurs propres théories. Wired, qui est un magazine américain axé sur les technologies émergentes, l'économie et la culture, a rendu public son opinion sur le sujet. Un des contributeurs, Rhett Allen, a commencé par dire qu'il n'était pas un expert en fusée. Puis, il a mis en avant que ces propulseurs devraient être constamment ravitaillés, ce qui est tout à fait possible, mais rend la voiture beaucoup moins pratique au quotidien. Il affirme quand même qu'il existe effectivement un moyen de faire voler le Roadster, et c'est en utilisant un certain type de propulseur à air. Qu'on utilise un moteur à réaction ou un rotor, les lois de la physique sont les mêmes. Ainsi, il suppose que la voiture volante prendra de l'air au-dessus de la voiture. Ensuite, elle se jettera vers le bas. L'air a une masse, donc un changement de vitesse de cet air signifierait qu'il y a un changement de quantité de mouvement.
Ce changement de quantité de mouvement nécessite une force. Et simplement dit, c'est cette force qui contrecarre la force gravitationnelle pour faire voler la voiture. Et si nous simplifions tout ça? Si nous devions illustrer ce que propose Alain, imaginez donc la situation suivante. Pour générer le volume d'air nécessaire pour faire voler le Roadster, on pourrait utiliser un très gros ventilateur. En toute logique, il serait difficile de l'installer sur la banquette arrière de la voiture. En option, on pourrait avoir recours à des propulseurs plus petits. En conséquence, on aurait une masse d'air plus faible. En se basant sur ce principe, quelle serait donc la quantité d'énergie nécessaire pour faire décoller le Roadster du sol? Pour ce faire, il faut avant tout déterminer le poids du Roadster. Selon les dires, le Roadster ferait aux alentours de 1800 kg. En définissant les dimensions et superficie des propulseurs, Alain obtient une vitesse d'air de 190 mètres par seconde et une énergie totale de 1,7 MW. On imagine donc qu'une question vous brûle les lèvres. Combien de temps le Tesla peut-il rester au-dessus du sol? Toujours selon Ward, si le vol est stationnaire, le Roadster pourrait voler pendant approximativement 2,64 minutes. Mais est-ce uniquement des théories qui resteront sur papier? Eh bien non, Musk est bel et bien décidé à le réaliser. Bien qu'attendu pour janvier 2021, Musk a tweeté que la production serait retardée. Nous l'attendions donc pour 2022. Par contre, en septembre 2021, Musk a déclaré que la production serait retardée à nouveau jusqu'en 2023. Il semble que ce soit son objectif final. Et si vous voulez déjà précommander cette voiture volante, sachez que c'est tout à fait possible. Le modèle de base du Roadster devrait se vendre à 200 000 $. Par contre, les 1000 premiers produits connus sous le nom de Founders Series coûteront 250 000 $. Si vous le trouvez cher, dites-vous que peu de personnes peuvent se vanter de posséder une voiture volante. Si tel sera le cas en 2023, bien sûr. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pensez-vous que le Roadster volant d'Elon Musk sera disponible à partir de 2023? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, laissez-nous un petit pouce bleu. Et pour ne pas rater notre prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et pensez bien à activer la cloche des notifications. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt sur ATech. Ciao!